Du coup, comme d'hab, je vous invite à couper vos micros. Comme ça, c'est plus facile pour pouvoir échanger par la suite. Et du coup, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce troisième épisode des Human Talks. C'est déjà le numéro 3. Déjà, je voudrais m'excuser parce que j'ai la voix enrouée. Je suis malade. Je risque d'avoir des quintes de tout et je sais que c'est pas super agréable à entendre. Donc voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser en avance pour ce petit truc. Et je me soigne, hein. Je suis sous ibuprofène, je vois le médecin demain, ça ira mieux dans quelques jours. Mais désolée pour ce petit, voilà, petit détail qui n'est pas très sympa à entendre. J'ai créé un sondage. Vous pouvez y avoir accès en fait dans la barre du bas de votre Zoom. Il y a un onglet qui s'appelle sondage et je vous invite à le remplir. Je crois qu'il y a 4 questions, c'est très simple. Bon, sauf ceux qui conduisent, hein, bien évidemment. Mais pour les autres, je vous invite à y répondre. Ça permet d'améliorer le format des Human Talks et de pouvoir avoir vos avis sur les sujets, les intervenants, le format, etc. Je vous invite vraiment à le remplir. Ça nous aide dans notre démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Natacha. Bonjour Natacha, merci de participer à ce troisième épisode des Human Talks. Alors, je vais rapidement lui donner la parole pour éviter d'avoir une quinte de tout qui gâcherait un petit peu l'introduction. Mais Natacha va nous parler de l'engagement des collaborateurs. Voilà, vous êtes au courant du sujet à travers les différents mails que vous avez reçus. Alors, comme d'habitude, Natacha va intervenir et ensuite, je vous invite vraiment à pouvoir poser vos questions, donner vos témoignages, en tout cas, profiter de ce temps-là qui vous est dédié pour pouvoir voilà, communiquer sur vous, votre expérience, poser des questions à Natacha qui sera bien évidemment à votre écoute et qui tâchera d'y répondre du mieux possible, je suis convaincue. Du coup, Natacha, pour te présenter rapidement, moi, je suis allée voir sur ton LinkedIn parce que je fais ça à chaque fois. J'aime bien aller regarder les LinkedIn de chacun. Et tu marques que tu es leader designer et j'ai adoré ce petit, voilà, ce petit montage de mots. Je trouve très sympa et je trouve que ça te représente très bien. Tu es coprésidente du CJD 92 et tu es directrice générale d'un pôle hôtelier. Attendez, j'admets encore quelqu'un, d'un pôle hôtelier d'hôtel 4 étoiles en région parisienne. J'ai regardé un petit peu tout ce que tu avais pu faire. Pour résumer rapidement ce que j'ai pu lire sur toi, en gros, selon moi, tu as appris le métier de directrice d'hôtel avec toute la polyvalence, les procédures, l'efficacité et surtout les rapports humains à travers plein d'expériences un peu partout en France. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de ton expérience. Et depuis peu, surtout, tu as lancé un nouveau projet qui s'appelle ePlay qui met justement en lumière le pouvoir de l'engagement des équipes. Et du coup, ce pouvoir-là de l'engagement, c'est le sujet du jour. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps pour l'introduction et je te laisse la parole. Merci Julie. Déjà, je suis hyper touchée et flattée d'intervenir pour Human Inclusive parce que je trouve que c'est un chouette projet et de pouvoir y participer, je trouve ça vraiment engageant pour moi, pour le coup. Voilà. Euh, Ce que je voudrais, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, comment j'en suis arrivée là et la pertinence de mon intervention sera si vous me posez des questions, il y a des choses qui vous interpellent, vous n'êtes pas d'accord, voilà. Autrement, ça va être sympa, je vais parler de moi, mais c'est peut-être pas là où on a envie d'aller. Alors, qui je suis? Je suis Natacha Poncé, j'ai 47 ans. Je suis mariée. Je fais de l'hôtellerie-restauration depuis super longtemps, en fait, depuis l'école. Et en fait, c'est un vrai métier de passion pour moi. J'ai appris, comme Julie l'a dit tout à l'heure, j'ai vraiment appris mon métier sur le tas, avec de l'hyper polyvalence. J'ai pu faire les chambres, la plonge, les petits déjeuners. Enfin, voilà, je crois que je sais tout faire euh, dans ce métier. Et puis c'est un métier qui m'a permis aussi d'accéder assez rapidement à des postes de responsabilité parce que c'est un métier dans lequel, si on travaille et qu'on a une singularité, on peut vraiment progresser et ça, c'est vraiment chouette. Euh, donc, j'ai un cursus où j'ai commencé chez Louvre Hôtel
Et j'ai fait plus de 10 ans chez Louvre-Hôtel où j'ai multiplié les expériences. Et donc, j'ai appris les process, la rigueur, reprendre un établissement parce que je changeais d'établissement tous les 18 mois. Donc, se réapproprier une équipe, un endroit, mettre des choses en place. Et une fois que les choses étaient en place, peut-être que j'avais plus d'os à ronger, donc je bougeais. Au bout de 10 ans, je pars travailler pour un an, dans plusieurs hôtels, ce qui me permet de travailler. Quand tu es chez Louvre-Hôtel et que tu es dans ton compagnie ou dans ton première classe, ben, tu fais tout. Et tu as la vue sur tout. Je l'ai appris après parce qu'il a fallu gérer quatre hôtels où c'était à distance, mais où il n'y avait pas de restauration. Et là, ensuite, il y a 3 ans, je reprends la direction de ce pôle hôtelier où, avec des restaurants qui marchent fort et où il faut être, où je ne suis pas tout le temps là et ben, il y a des vrais enjeux. Qui je suis passionnée par le vin, je suis passionnée par la nature et je crois que je suis passionnée par les autres, par les gens. Et ça, c'est vraiment ma singularité. Et là où je pense avoir une vraie plus-value, c'est, je pense être créative et très spontanée. Donc, une fois que je prends tout ça, je fais ça. Euh, comment je fais au quotidien pour garder, moi, du sens, de l'engagement et puis de la performance. Parce qu'en fait, quand on parle des autres, en fait, on parle de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de booster l'engagement de ses collaborateurs, un épatant levier de performance. En fait, au départ, c'est pourquoi je fais ça, c'est parce que moi, j'ai envie d'être engagée et j'ai envie d'être performante différemment. Et la chose qui a été un vrai déclic pour moi, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est que quand on est sur une posture, voilà, quand j'ai repris la direction de ce pôle hôtelier, il y avait, il y avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et donc, ma posture, elle a dû quand même changer. Ça veut dire, est-ce que je fais comme si je savais? Et donc là, je rassure tout le monde, mais c'est du court terme parce qu'en fait, je ne sais pas. Soit j'accepte de ne pas savoir, j'accepte mes faiblesses et puis j'accepte qui je suis vraiment. Et là, dans ce cas, je fais intervenir mes collaborateurs et puis peut-être qu'on aura plus de sens parce qu'on va écrire une histoire tous ensemble. Il y a ce constat-là. Qu'est-ce que ça veut dire aussi performance? Performance, c'est quoi? C'est qu'on va juste rendre des comptes sur la gestion, sur le chiffre d'affaires, ou est-ce que la performance, c'est d'avoir une équipe qui est engagée, qui croit au projet d'entreprise, qui participe vraiment et qui va mettre en place des choses pour lesquelles je n'ai peut-être pas particulièrement pensé, et même souvent. Et puis, la performance économique et de gestion, elle en découlera de fait. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se mettent les unes après les autres. Et puis, je me dis surtout, pourquoi je vais modifier ma façon de fonctionner? Parce que j'aime le travail bien fait quand même. Je pense que j'étais dans la catégorie bon petit soldat, je faisais bien ce qu'on me demandait de faire. Et puis un peu perfectionniste aussi, donc côté un peu chiante aussi, quoi. Et puis, il arrive un moment quand tu travailles toujours comme ça, tu te dis, et la boîte, elle me fait mal à la tête parce qu'en fait, je fais toujours la même chose et je suis toujours confrontée au même résultat. Ça veut dire que la boîte, elle commence à être trop petite pour moi et qu'est-ce que je vais faire pour moi être engagée? Donc, je fais un peu de développement personnel, je rentre au CJD et là, j'apprends. CJD, Centre des jeunes dirigeants, et là, j'apprends. J'apprends qui je suis et je mets le doigt sur ma créativité, ma spontanéité et que peut-être, en fait, mon talent, c'est d'accompagner les autres, de prendre le soin des autres et de les aider à grandir. Et c'est là où moi, je vais m'épanouir. Et puis, pourquoi je fais ça? Ben, parce que je me rends compte aussi que quand je suis connectée à mes émotions, c'est là où je mets de la joie au quotidien, que j'assume d'être qui je suis, parce que je peux parler de façon
très décontractée et je pense que je suis pas un manager, enfin, je peux même retirer, je pense, et je suis pas un manager conventionnel. Je peux avoir un management très décontracté, mais où il y a quand même des règles. Euh, et puis j'avais envie de mettre aussi de l'audace dans notre quotidien à mes collaborateurs et moi, et surtout proposer quelque chose d'audacieux, de différent, d'ouvert pour nos clients et d'imaginer une hôtellerie différente. Voilà. Et, et comment j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir le quotidien, je vais ouvrir les prises de décision. Moi, je dois être claire sur la vision, là où on doit aller. Et après, le côté opérationnel, c'est pas moi qui le fais. Après, je fais confiance à mes collaborateurs sur comment on peut y aller, quoi. Et ça commence comme ça. Et si je vais raconter une anecdote parce que le comment, c'est accepter de se confronter, c'est accepter de pas savoir. Et puis, c'est accepter que mes collaborateurs, ils aient une idée qui soit plus intéressante et plus pertinente que la mienne, quoi. Et donc ça, à l'ego, ça te met un petit coup aussi. Donc, faut accepter ça. Moi, je l'accepte hyper bien. En tout cas, il faut l'accepter. Donc, je vais, une des premières choses que j'ai faites, c'est de travailler sur l'odeur d'un des hôtels. Et donc, je fais une réunion comme ça où je me dis, tiens, on va la faire tous ensemble pour travailler sur qu'est-ce que va être l'odeur, que ça représente vraiment ce qu'on va faire ensemble. Et donc, on travaille et là, je me rends, enfin, on me fait un retour que peut-être j'étais pas suffisamment à l'écoute de ce qui se passait auprès de mes collaborateurs. Ça veut dire que c'était très orienté. Ça veut dire que j'avais une idée dans la tête et que peut-être j'orientais, voilà. Mais j'avais pas l'impression. N'empêche que. Et donc après ce retour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à une de mes collaboratrices proches que est-ce que tu as l'impression en fait que tu étais libre de parole, libre d'idées aussi et que j'étais capable d'entendre ou pas si c'était OK que ce soit différent. Et en fait, Marion m'a confortée dans le fait que ce que je faisais était juste. Alors, pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on libère la prise de décision, ce qu'on va mettre en place, c'est toujours des petits pas. Et c'est bien d'avoir le retour aussi de ses collaborateurs qui nous disent, voilà, c'est OK ou c'est pas OK. Est-ce qu'on s'est senti libre ou est-ce qu'on s'est pas senti libre? Parce que on est des managers, on sait prendre des décisions, on sait agir. Et après, il faut accepter que quand on ouvre comme ça et qu'on fait participer ses collaborateurs pour les engager, et ben en fait, ça prend du temps. La notion de temps, elle est complètement différente et il faut accepter que ça prenne plus de temps. Voilà. Euh, Après, je me suis structurée aussi comment je faisais ces réunions-là. Ça veut dire que j'ai compris qu'il fallait que les réunions, elles durent pas très longtemps, qu'il fallait qu'on mette des règles de fonctionnement tous ensemble, que il fallait un rapporteur aussi et bien s'assurer qu'il y ait le suivi qui soit fait à chaque réunion. Euh, Moi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe sur les hôtels et la période, elle est quand même compliquée. Euh, Moi, j'accueille tout ce qui arrive, dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que quand c'est compliqué, j'accueille que ce soit compliqué pour les collaborateurs. Et quand ils sont pas d'accord avec ce que je peux dire ou ma façon de voir les choses, ils se sentent en tout cas la liberté de me le dire. Et je trouve que ça fait grandir tout le monde. Euh, et puis, je lâche prise complètement sur ce que je peux avoir comme idée. Et puis, j'ai appris un truc aussi qu'il fallait célébrer les actes de résistance. Et pour moi, avoir dans ces réunions-là des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui vont me challenger et bien, je trouve que c'est une vraie force. Et
Et ça fait qu'on peut toujours se remettre en question, ça va nous ouvrir aussi et on va toujours recommencer différemment. Ça veut dire que mes collaborateurs aujourd'hui, je crois, qui me challenge sur le fait que je peux pas être dans du confortable, je peux pas être dans on refait à chaque fois la même chose parce qu'en fait je vais les décevoir. Je crois que là aujourd'hui, si je veux continuer à avancer, il faut que je les surprenne, il faut que je leur apporte quelque chose pour que eux en retour puissent m'apporter quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on soit en mode question? Je pense que ça peut être plus pertinent que je continue à parler un monologue. Je trouve ça un peu dommage, en fait. Ouais, Voilà. merci Natacha pour ça. Et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. J'ai ouvert le chat si c'est plus facile pour vous de vous exprimer pardon, par écrit. Mais n'hésitez surtout pas même à partager vos expériences, vous, vos équipes, comment est-ce que vous travaillez sur leur engagement, comment est-ce que vous essayez d'intégrer vos collaborateurs dans les prises de décision, dans le projet d'entreprise. Et, euh, et moi, je vais commencer par poser ma première question, parce que moi, j'en ai. Et moi, je trouve ça toujours extrêmement enrichissant voilà, de pouvoir partager ces expériences. Il y a plein de choses que tu as dit qui éclairent beaucoup, en tout cas ma lanterne, sur l'engagement des collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qui font beaucoup de sens à mes yeux. Il y en a une que j'ai retenue. Tu as parlé au début de ton intervention de projets d'entreprise que tu as co-construit avec tes équipes. Et moi, je voulais savoir si tu avais quelques tips, quelques astuces, quelque chose qui ont été vraiment efficaces selon toi pour vraiment engager tes équipes dans la co-construction de ce projet d'entreprise. En gros, qu'est-ce qui a marché? Peut-être aussi ce qui n'a pas marché, s'il y en a, parce que je pense que partager voilà, les réussites, c'est bien, et les choses qui auraient pu être améliorées, je pense que c'est bien aussi. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Je vais parler d'un des hôtels dont j'ai la charge. Quand je l'ai repris, c'est un magnifique hôtel et hyper aseptisé. Donc, très beau. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose enfin, le supplément d'âme qui va faire la différence et la singularité et que les clients vont nous choisir. Et que les clients vont nous choisir. Et quand on parle donc de projet d'entreprise, c'est que les collaborateurs, ils s'approprient en fait l'établissement. Moi, je crois que c'est pas à moi dans mon bureau de décider ce que doit être l'établissement. Moi, je suis garante d'une qualité de prestation, que mes collaborateurs se sentent bien. Après, un hôtel, il doit vivre et il doit vivre vraiment. Et si les personnes qui travaillent dedans, en fait, elles sont pas imprégnées de ça, et ben en fait, ça peut pas marcher et le client, il sera pas sensible à ça. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est que on a mis en place une soirée annuelle, alors en période normale. Donc là, on est super content parce qu'on en refait une le 7 octobre et ça nous remet vraiment en énergie. Et, euh, et on a ouvert, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qui on a envie d'être, c'est quoi notre force et qu'est-ce qu'on est tous ensemble. Parce qu'en fait, un hôtel, c'est des murs, c'est des lits, c'est des gens. C'est surtout des gens. C'est la façon dont ils vont s'exprimer aux clients, c'est comment ils vont proposer ce qu'on a. Et l'idée, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai adoré et ça a vraiment créé de la joie, c'est que il n'y avait pas de limite. On se dit, allez, tiens, on a envie de quoi? Et j'étais surprise pourtant je suis créative et j'étais surprise de toutes les idées qu'ils avaient. Et là où tu crées de l'engagement, ça veut dire que les idées, en fait, on les respecte, on les écoute et on voit comment on peut les mettre en application ou pas. Mais en tout cas, le ou pas, il est pris de façon collégiale. Alors que quelquefois, c'est à moi de trancher parce que financièrement, on peut pas. Et je suis toujours agréablement surprise de voir qu'ils sont toujours beaucoup plus raisonnables que moi. Moi, je pourrais aller beaucoup plus loin sur le côté financier. Alors, faut pas trop que je le dise, mais il y a un côté comme ça. Et quand le client vient et qu'il voit les équipes qui croient dans le projet, la soirée qu'on a faite et on fait une vidéo et on voit les gens qui ont la banane jusque-là et qui vont expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi nos salles sont comme ça
Et pourquoi on fait ça à manger? Et bien, en fait, pour moi, là, c'est un vrai projet d'entreprise parce que on est, vous voyez, à Meudon, là, par exemple, je peux le dire que je bosse là, ouais. Ouais, je bosse là. Donc, à Meudon, et ben, notre hôtel, ben, c'est la forêt enchantée. Il y a un côté ludique, il y a un côté décalé. Et des fois, ça me fait flipper parce que dans le côté décalé, Marion, elle va des fois beaucoup, 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 très, très, très loin. Et j'adore ça parce que c'est ça qui fait que on s'amuse, quoi. Il y a vraiment un truc où on s'amuse et on arrive à avoir une vraie personnalité à l'hôtel. Donc ici à Meudon, on est sur quelque chose de très décalé, qui est habité par les collaborateurs et par l'établissement parce qu'il y a une vraie cohérence. Et sur l'autre hôtel, à Saclay, eh ben, on est sur quelque chose de plus à l'excellence à la française qui correspond aux collaborateurs, où on a co-construit quelque chose. Et il y a un truc qui est hyper aligné. Donc, on joue pas un rôle. En fait, les hôtels, quand les équipes de Saclay, elles représentent vraiment l'hôtel. La façon dont leur posture, elles représentent vraiment l'hôtel. Et ça, c'est pas moi qui ai décidé. Ça s'est fait tout seul parce qu'on s'est fait confiance, on a échangé et on a mis en place des choses. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julie? Oui, oui, oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? S'il n'y a personne, moi j'ai une idée, Natacha, je t'en ai pas parlé avant, mais comme j'ai vu que Marion était là, je me dis, comme c'est une de tes collaboratrices, pourquoi ne pas lui donner la parole et avoir, tu vois, son ressenti à elle de l'engagement des équipes. T'es OK avec ça? Bon, c'était pas prévu, hein, désolé. Mais Marion, est-ce que j'ai vu que tu étais là, si tu es bien. Oui, je suis là. Du coup, nous donner, toi, ton sentiment sur, bah voilà, comme collaboratrice de Natacha, sur l'engagement et la co-construction, voilà, toujours cette idée de projet d'entreprise, d'être aligné avec l'établissement et de représenter, d'incarner en fait l'établissement au sens large. Voilà. Ce qui marche bien sur les hôtels et qu'on a lancé depuis quelques mois maintenant, c'est aussi qu'on fait travailler les équipes en mode atelier d'intelligence collective. Sur des thématiques diverses et variées. Donc, pour ce faire, Natacha a nommé des animatrices, typiquement. Donc, moi, j'anime un atelier sur l'offre restauration cuisine. Et en fait, c'est des ateliers sur lesquels on a constitué des groupes de travail avec des collaborateurs de tout horizon, de tout niveau hiérarchique. Enfin, voilà, vraiment, on a essayé de mixer les groupes de manière à avoir une vraie représentativité de tous les services, mais pour que les collaborateurs travaillent tous ensemble sur des sujets qui leur incombent pas forcément directement dans leur fonction. Par exemple, sur l'offre restauration, on a dans l'équipe on a dans l'atelier des équipes de réception qui participent quand même à la réflexion de ce qu'on peut mettre en place au niveau du restaurant. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui véritablement permet à tous les collaborateurs de se sentir libre d'apporter des idées, etc. Et je pense que c'est une vraie plus-value de pouvoir se dire qu'on n'est pas sur des prises de décision ou des réflexions de ce qu'on peut faire d'un point de vue exclusivement hiérarchique, lié à un statut de chef de service ou autre, mais vraiment de se dire qu'en fait, tous les collaborateurs contribuent au projet d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant qui a été fait. Il y a, comme Natacha le disait, tout le travail qu'on a fait avec les équipes au moment du lancement des concepts sur les hôtels, donc en intégrant toutes les équipes et en leur demandant de participer à la création de l'identité de l'hôtel, pour eux, qu'est-ce que l'hôtel. Et en fait, on a vraiment travaillé les hôtels comme des personnes, en fait, comme des individus, en disant finalement, si toutes nos personnalités, tous collaborateurs confondus, ne devaient faire qu'un et devaient avoir une personnalité, quels seraient les traits de personnalité de notre hôtel? Et du coup, de décliner à partir de là, quel serait son parfum, quel serait son look, enfin voilà, mais de travailler l'hôtel comme un individu à part entière. Voilà, en gros. Et puis, de la même manière, là, on travaille sur notre soirée annuelle du 7 octobre prochain. Et on fait aussi des ateliers pour monter l'événement avec des collaborateurs. Voilà. Donc, ça, c'est des ateliers ouverts qui ont lieu une fois par semaine, où on n'impose rien à personne, mais où chacun peut venir participer, donner ses idées. Et voilà. Et puis après, on retient ou pas. Mais après, comme le disait Natacha, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on est tous câblés un peu pareil, hein, on a tous des idées arrêtées sur ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Et la force, en effet, c'est de pouvoir se dire, OK, j'avais cette idée en tête, mais finalement, le fait de travailler en mode groupe, c'est de se dire, en fait, c'est le groupe qui l'emporte. Et en fait, on pose les règles de fonctionnement du groupe. Et après, à partir de là, chacun
pose ses idées, etc. Enfin, typiquement, non, je ne vais pas le dire parce qu'après, je vais spoiler un peu la soirée, la mushroom party. Mais bon, bref, enfin, on peut avoir des idées sur des choses qu'on veut faire ou pas et finalement, en effet, se laisser porter par des idées de collaborateurs qu'on n'aurait pas eues et finalement, c'est ça qui fait la force des choses. Et vraiment, je pense que le retour qu'on a de nos clients et qui est quand même hyper appréciable. J'ai fait un salon il y a 15 jours. Et en fait, c'est assez rigolo de voir des clients qui sont revenus me voir et qui me disent: ah non, mais il faut que vous alliez à leur soirée du 7 octobre. On est allé à la dernière. C'est des fous furieux. C'est génial. On s'est éclaté. Et voilà. Et en fait, je pense que le fait de se dire en fait qu'on est tous comme on est, qu'on a tous une personnalité, mais que finalement on laisse aux collaborateurs la possibilité de pouvoir être qui ils sont en fait, et on leur demande pas de jouer un rôle et de rentrer dans un truc faux qui n'est pas eux. Et en fait, ça permet vraiment de se dire qu'en fait, oui, on a une équipe qui est faite de plein de personnalités différentes, mais c'est ça qui fait notre richesse. Et en fait, à partir du moment où les gens sont bien, les clients, ils le ressentent, quoi. Et du coup, ils arrivent à nous dire: on perçoit un truc chez vous qu'on ne perçoit pas ailleurs. Voilà. On le dit bien. Nickel. Merci Marion pour ce témoignage qui était sympa. Je vois En fait, un truc que je voudrais dire, c'est que si on veut tirer le meilleur de ces équipes, il y a un moment, il faut qu'on aille vraiment chercher c'est quoi le meilleur qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. C'est qui on est. Et à partir du moment où on est authentique, euh, ça permet à l'autre en face de nous d'être authentique aussi. Et ce qui permet que l'échange et la proposition, et ben là, elle est fluide. C'est que moi, ils savent tous qu'ils ont ils ont le droit à l'erreur, ils ont le devoir de correction. Ça, c'est, voilà, c'est que, et ça libère plein de choses parce que on se plante tous, personne n'est parfait, et ça, c'est OK. Par contre, si tu t'es planté, tu recommences pour faire que ce soit bien pour le client. Et il y a un endroit où, comme le collaborateur se sent respecté dans son idée, dans la façon dont il va mettre en œuvre les choses, et ben si il n'a pas le résultat escompté, et ben il va se donner les moyens de faire pour que ce soit OK. Et là, pour moi, ça s'appelle le vrai sens des responsabilités. Il y a un truc comme ça quand on fait quelque chose tous ensemble. C'est ce que, voilà, là, on fait une soirée et en fait, c'est qui veut vient. Les personnes qui sont là, c'est les personnes qui doivent être là. Donc, il n'y a aucun caractère obligatoire. Mais si tu as envie de faire, eh ben, en fait, tu fais. Et donc là, l'engagement, il est fort, quoi. Il est fort. Parce que OK, j'étais là, j'ai proposé une idée, on me propose de la mettre en place. Eh ben, effectivement, ce ne sera pas quand j'aurai le temps. Ben non, je le fais tout de suite, quoi. Et moi, je trouve ça hyper enthousiasmant en tant que manager aussi de me rendre compte que mes collaborateurs sont des managers aussi à leur niveau parce qu'il y a un truc où quand on est en réunion tous ensemble, on est tous ensemble. Ça veut dire que celui qui a une idée, ben, il porte l'idée et il va aller chercher des ressources autour de la table pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette idée. Et ça, c'est top. Et je pense que le gros point de démarrage aussi, ça a été aussi que Natacha a offert la possibilité à tous nos collaborateurs d'être formés à Enneagram, quand même aussi. Et je pense que ça a été un super point de départ pour comprendre que dans son mode de management, ce qui était important, c'était finalement que les gens se connaissent, qu'ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, mais surtout que les équipes, du coup, se connaissent les unes les autres et finalement connaissent les énéatypes des uns et des autres pour mieux interagir, pour mieux interagir tous ensemble. Et du coup, je pense que ça a aussi été un des éléments déclencheurs qui a permis que les gens se disent: OK, je suis comme je suis. Et en fait, limite, on me pousse à découvrir qui je suis vraiment. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper novateur dans l'hôtellerie parce que, moi, j'ai passé des années chez Accor. Qui vous êtes, à la limite, on s'en fiche un peu, quoi. C'est plutôt, faut que tout le monde rentre dans le moule. Et en fait, dans notre mode de fonctionnement, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans le truc de se dire, chacun a sa personnalité et au contraire, aller chercher qui vous êtes et aller travailler sur vous s'il y a des points un peu bruts. Et à contrario, n'hésitez pas à oser vous affirmer si vous avez des profils à être plus dans la timidité ou autre. Mais c'est vraiment, je pense que ça a été un bon point de départ pour dire aux gens, soyez qui vous êtes, quoi. Et en fait, il y aura une place pour tout le monde, il y aura de la place pour tout le monde, mais vous aurez les clés pour interagir les uns avec les autres. Venez comme vous êtes de chez McDo, quoi, en gros. Ouais, c'est ça.
Ouais, bah après, ils nous ont interrogés pour leur campagne de pub et du coup, on leur a filé le tuyau. Ouais. Ouais. Mais en fait, on est trop fort. Ouais, c'est ça. Yves, je voyais que tu avais posé une question sur la perte des collaborateurs dans le processus initial et comment gérer des situations de tension éventuelles voilà, dans une recherche quand même d'engagement des équipes. Je ne sais pas, Yves, si je transmets bien ta question, si tu veux la compléter, n'hésite surtout pas. Ok. Euh, Il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué parce que, on est quand même dans un métier assez traditionnel dans le management, très hiérarchisé. Donc, il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Et à côté de ça, quand c'est un peu plus compliqué, c'est faut accepter le temps que ça va prendre. En fait, ça, c'est un truc où moi, je suis toujours dans l'action et je pouvais m'agacer de ouais, ça va passer vite. Et en fait, quand ton rapport au temps, et je crois que le temps n'existe pas, voilà, je crois que je l'ai entendu au dernier Human Talk, donc voilà, le temps n'existe pas. Et une fois que tu as intégré ça, en fait, c'est pas grave, ça prend le temps que ça prend. Et puis, les gens se mettent vraiment tout seuls face à leurs responsabilités. Donc, quelque part, des gens, tu pouvais te dire, ah non, mais avec lui, c'est impossible. Ben, je trouve qu'on peut avoir vraiment de belles surprises parce que celui qui va nous faire, nous, le plus avancer, progresser et aller plus loin dans la démarche, c'est celui qui va pas être d'accord avec nous. C'est celui qui va être tort. C'est celui pour qui, bah ouais, c'est pas facile. Mais une fois que c'est fait, c'est juste canon parce que le matin, on se lève, on vient bosser et on se dit que ben, le quotidien, il est de façon très objective, il n'est pas entre nos mains. Le quotidien de l'hôtel, c'est nos collaborateurs qui l'ont. Et si, peu importe le temps que ça prend, il y en a pour qui ça a été hyper rapide et d'autres, ça a pris plus de temps. Des tensions, il n'y en a pas vraiment eu. Et après, il faut accepter qu'il y ait des tensions. Tu es en mode participatif, ben, il y en a un qui n'est pas d'accord, il peut y avoir quelqu'un qui hausse la voix. Ben ça, toi, ça t'apprend aussi à dire, attends, je vais pas lui dire, tu t'es, c'est moi qui décide de ça, parce que là, non, en fait, c'est pas toi qui décide, c'est le groupe qui décide. Et il y a un moment, il y a ce qui est acceptable pour le groupe et ce qui n'est pas acceptable pour le groupe. Et ça, je dirais, en fait, c'est plus tu fais et plus c'est facile et plus les gens, ils vont avoir le mode de communication, ils vont comprendre que de toute façon, on va les écouter et que leur idée, on va en tenir compte. Donc, il y a eu des fois quand même au début où je devais mettre un bâton de parole pour structurer. Donc, tu cherches des trucs pour structurer, pour que chacun s'écoute et que chacun s'entende. Et après, les choses, moi, je fais vraiment confiance au groupe. Après, les choses, elles se mettent en place. Donc oui, il y a pu avoir des tensions et je trouve ça en fait hyper sain que ce soit pas trop facile parce que plus tu es dans l'explicite, plus les gens ils ont confiance en toi et ils croient en toi. Et il y a un truc de quand tu es dans l'explicite, les gens ils ont confiance en toi. Et je crois que mes collaborateurs ils se permettent des choses parce que je pense qu'ils ont fondamentalement confiance en moi comme moi j'ai confiance en eux. Quoi. Ça c'est un truc, il y a pas de voilà, c'est si tu penses ils vont avoir une idée pour leur confort, leur truc, alors faut surtout pas se lancer là-dedans. Ou alors il faut le dire, tiens, est-ce que tu ferais pas parce que ce serait confortable pour toi de faire ça? Il faut assumer de le dire et puis il faut être prêt aussi à entendre la réponse aussi. Et, ça te fait grandir en tant que manager parce que vraiment, moi, je suis dans l'explicite. Je ne garde rien pour moi. Et j'espère et je crois que c'est pareil pour eux. Quand ils sont pas OK, ils me le disent. Et pour moi, mes plus grandes satisfactions, vraiment, c'est que quand un collaborateur me dit là, je suis pas d'accord avec vous, eh ben honnêtement, OK, mais après, je suis hyper fière de moi. Parce que je me dis, ils se permettent de dire ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ont confiance en eux, ils ont confiance en moi et savent que je vais en faire quelque chose. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque, une réflexion, un commentaire, un témoignage? Sinon, moi j'ai encore une question, Natacha. J'utilise le temps de parole, désolée, hein, si personne se lance, moi j'y vais. En fait, euh, j'imagine que le management que tu as mis en place dans tes hôtels actuellement, etc.,
J'imagine qu'il a évolué dans le temps et peut-être qu'il y a 10 ans, tu manageais pas de la même manière. C'est une supposition, mais je vois que tu confirmes. Ça va mettre, selon moi, ça met en exergue que l'engagement et performance sont liés. Mais du coup, est-ce que tu peux nous retracer rapidement, hein, mais l'évolution que tu as, toi, dans ton rapport au management et qu'est-ce qui t'a amené aussi, bon, je pense que le CJD, comme tu le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a amené peut-être en expérience forte à transformer ton mode de management? Parce que j'imagine que c'est un peu ça qui s'est produit. Euh, j'ai perdu le début de ta question, Julie. C'était quelle évolution il y a eu au cours de ta carrière dans la manière dont tu as managé tes équipes? Et du coup, comment est-ce que tu as pu faire le lien à travers ces expériences entre la performance et l'engagement, en fait? Qu'est-ce qui fait le lien dans ton expérience? Je sais pas En si- fait, quand m- j'étais vraiment dans le faire, vraiment. Et Laetitia est là, donc je pense elle peut abonder dans ce sens-là, mais j'étais vraiment dans le faire. Et puis, c'est comme si j'avais toujours un truc à prouver, mais de façon très égotique, quoi. Le truc, c'était, ouais, je veux avoir mon hôtel, ce soit le meilleur, que j'ai les meilleures notes en qualité, que mes clients, voilà. Et c'était très, très dans l'ego. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, qu'en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était pas d'être comme ça la première, mais plutôt d'être, d'accompagner, de faire monter en compétences, de faire avec. Mais ça, en fait, c'est venu au fur et à mesure. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais manager plusieurs établissements. Donc, comment je peux faire en manageant à distance pour être sûr du résultat ou pas. Mais en tout cas, au départ, tu essayes des trucs et tu vois si c'est OK pour toi ou si ça l'est pas. Après, moi, là où je prends vraiment du plaisir, c'est moi, mes collaborateurs, c'est quand je les vois passer devant mon bureau et puis ils s'arrêtent et puis ouais, là, vous avez un peu de temps. Et en fait, ils viennent pas avec une problématique, ils viennent avec plusieurs solutions, ils viennent pour un échange et ils viennent aussi pour. Des fois, j'ai l'impression d'être plus dans un rôle de coach ou de psy, enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, plutôt je prends le temps de les accompagner. Et le rapport au temps, il est vraiment hyper important. Quelquefois, j'ai l'impression de ne rien avoir fait de la journée. Et à côté de ça, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup questionné. Il y a vraiment le rapport, c'est de vraiment comprendre pourquoi ton collaborateur il est là et comment tu vas pouvoir faire pour que ton collaborateur il reste. Parce qu'en fait, l'engagement de tes collaborateurs aussi, c'est de faire que tu n'aies pas de turnover. C'est des gens qui sont fiers de l'endroit où ils bossent, ils sont fiers de ce qu'ils font et ça, je crois que c'est notre meilleur commercial possible, quoi. Voilà. Merci pour cette réponse. Et du coup, Yves a rebondi et te demande depuis combien de temps tu as mis en place cette démarche et dans quel délai pardon, tu as vu les premiers résultats. Je dirais que c'est quand même un truc qui me titille depuis un certain nombre d'années. Je dirais que ça fait 5 ans que je suis un peu comme ça, mais où, en fait, j'essaye, je suis curieuse, j'essaie. Donc, voilà. Vraiment, là où j'ai vraiment vu les résultats, c'est quand je me suis retrouvée en charge du pôle hôtelier, là. Donc, ça fait 3 ans et demi. Et les résultats, ils sont assez rapides. Il faut accepter que ce soit pas parfait. Là, c'était un vrai sujet pour moi. Ça veut dire que quelquefois, tu mets un petit mouchoir sur le truc de dire, ah non, non, c'est pas comme ça que j'ai envie que ce soit. Et en fait, ben, c'est comme ça. Et c'est le chemin, c'est que ce soit comme ça maintenant. Et que si tu dis tous les jours à tes collaborateurs, ouais, tu peux juste ramasser les mégots qu'il y a là. Tous les jours, tu peux lui dire, et ouais, il va le faire parce que tu lui auras dit. Sauf qu'il y a un moment, c'est quoi la qualité, c'est quoi pour vous le parcours client idéal et tout. Et quand en fait ils comprennent que ben, il faut que les mégots à l'entrée ils soient ramassés, ben, quand lui il a compris, et ben, qu'il va le faire, tu vas gagner vachement de temps pour le reste. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. Et une fois que c'est OK, en fait c'est OK. Et il y a un truc, je me dis on va plus loin et c'est là que notre métier il est intéressant, quoi. Je trouve que de gérer des gens,
manager des gens, accompagner des gens pour qu'ils fassent leur travail en s'amusant et en y prenant du plaisir. Pour moi, c'est une vraie satisfaction. Et là, c'est là que je prends vraiment du plaisir. De toute façon, moi, quand j'ai la banane, je pense qu'il y a un truc comme ça où j'envoie de l'énergie et les gens ont envie de faire. Et ils ont envie d'expérimenter, et ils ont envie d'avoir de la bonne énergie, et ils ont envie que ce soit différent, parce qu'on a tous une vraie singularité. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? N'hésitez pas à prendre la parole ou à partager votre expérience en termes d'engagement de vos collaborateurs, de management. Je sais que c'est pas évident forcément de prendre la parole comme ça, mais n'hésitez pas parce que c'est aussi l'occasion de le faire. Je sais pas qui peut s'exprimer là-dessus. Personne? Sinon, j'ai encore une question, moi, hein, mais bon, c'est... Je veux bien prendre la parole, Julie. Merci. C'est intéressant ce que dit Natacha, parce que je suis un peu dans ce processus-là, là, effectivement, d'une meilleure connaissance de moi-même et de mon raisonnement. Et je me rends compte qu'effectivement, je suis en train d'évoluer mon management par rapport à ça. Parce qu'avant, j'étais vachement sur un management linéaire, un peu très, très école, très formaté, comme a pu déjà l'évoquer Natacha. Effectivement, quand on apprend à se connaître soi, parce que c'est quelque chose qui se fait dans le temps aussi. Je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Dans les premières années, on est quand même vachement formaté et après, on s'ouvre l'esprit. Et effectivement, je rejoins Natacha, mais ce n'est pas une surprise, l'énéagramme, ça ouvre énormément l'esprit. Et j'ai eu l'occasion également de le faire à un de mes adjoints et ça a considérablement changé notre relation. Je pensais que c'était possible, mais à ce point-là, non. Donc, effectivement, le développement personnel amène bien d'autres choses au management. Ouais. Et si je peux rajouter un truc, ce que tu dis, Florent, c'est intéressant. C'est comme je suis marathonienne aussi. Et mon premier marathon, je l'ai fait, j'avais 40 ans. Mmh. Et ça fait écho ce que tu viens de dire. C'est parce que je pense qu'à 30 ans, j'aurais pas pu le faire parce que je me connaissais pas. Je connaissais pas ma résistance, ce que j'avais envie de faire, la distance que j'avais envie de faire. Et il y a un moment, en fait, les choses, tu te connais, tu sais qu'il faut, si tu veux finir ton marathon sans souffrir, bah, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. Et en fait, c'est long, c'est long. Il faut accepter que ce soit long. Mm. Et un marathon, ce que je trouve génial, c'est que quand tu cours tes 42 bornes, c'est que non seulement tu as les 42 bornes dans les jambes et quand tu vois la ligne d'arrivée, tu dis putain, je l'ai fait. Pardon. Oh, je l'ai fait. Et le truc qui est juste extraordinaire, c'est tous les échanges que tu as eus avec les coureurs qui avaient avec toi parce que 42 km, en fait, c'est 4 heures. Et pendant 4 heures, bah, tu parles avec plein de personnes et tu partages un petit moment de course avec énormément de personnes. Et ça participe aussi à quand tu arrives, tu te dis waouh, je l'ai fait quoi. Et chaque course, elle est différente. Et c'est ça aussi de libérer le management. Ça veut dire que chaque projet, eh ben, en fait, il est différent parce que c'est pas les mêmes personnes. C'est que les personnes qui sont là, c'est que ça devait être elles. La façon dont elles vont prendre les choses en main en fonction de leur appétence, ça va faire que chaque projet sera différent. Et c'est ça qui est hyper joyeux et que ça fait que notre quotidien, c'est des vrais moments de vie parce que bah ouais, des fois, ça râle. On n'est pas d'accord. On dit non, mais ça, c'est n'importe quoi. Et voilà. Mais c'est des vrais moments de vie et c'est ça qui est chouette. On n'est pas dans une relation au travail qui est aseptisée. C'est qu'il sort des trucs complètement où des fois, je me dis, mais comment ils peuvent avoir une idée pareille? Mais je dis, mais merci. Merci qu'ils aient des idées comme ça parce qu'autrement, ce serait triste et tous nos hôtels, ils seraient tous pareils. Bon, je me Merci Florent. Quelqu'un d'autre pour partager son expérience, en tout cas sa vision du management ou de la du mode collaboratif auprès de ses équipes, n'hésitez pas. Il reste que 5 minutes pour échanger, donc c'est maintenant ou jamais. Non? Bon, alors, il va falloir qu'on améliore. Yves, vas-y, Yves. Ouais, merci, juste une chose. Donc, tu parles beaucoup de travailler sur l'identité de l'hôtel, qui est en fait l'identité des personnes qui composent l'hôtel et qui travaillent dans l'hôtel à travers une dynamique de groupe.
Maintenant, comment je prends le groupe Accor typiquement, un franchisé Accor, comment lui peut travailler, comment lui peut travailler sur son identité en étant contraint par une marque nationale? Moi, je pense que ça change rien, en fait. Tu vois? Je pense qu'en fait, ça ne change rien parce que on est tous là. On sait très bien que la tenue des hôtels, c'est pas l'enseigne que tu as au-dessus. C'est le manager qui est en place. C'est comment il fait avec ses équipes. Tu vois, un hôtel, tu vois, tu as un Campanile et tu as un Campanile, c'est pas les deux mêmes hôtels. Pourtant, c'est une chaîne avec plein de standards et tout ça. Donc, je pense qu'en fait, ça ne change rien. Je crois que c'est vraiment la posture qu'on a et comment on a envie de donner la place à chacun, vraiment. Parce que, et Marc, je l'ai vécu, c'est marrant. C'est comment on a envie de donner la place à chacun. De toute façon, que tu sois un briefing, il peut changer d'une personne à l'autre. Et en fait, ça va être la couleur que tu vas mettre à la journée de tes collaborateurs. Donc, si le briefing, il est hyper castrateur, c'est comme ça et c'est pas autrement, les gens, quand ils vont retourner au boulot, à la réception et au restaurant, ils vont pas avoir la banane jusque-là. Et donc, je crois qu'en fait, ça change rien. Que c'est peut-être même juste une excuse pour pas y aller. Merci, Natacha. Et puis quand tu es chez Accor, du coup, je rebondis jusque quand je dis je l'ai vécu. Moi, typiquement, j'étais chez Novotel avant, hein, donc marque hyper normée, avec plein de choses à faire, etc. Donc après, faut juste être en mesure d'assumer son côté un peu rebelle, mais du coup, on a fait plein de choses qui sortaient un peu du cadre Novotel. Et bon, au final, ton DOP, il te dit, oh là là, vous avez encore fait des trucs farfelus. Mais finalement, quand le résultat, c'est que ton hôtel, il cartonne et qu'on parle de toi, finalement, ça vaut le coup d'être un peu rebelle, quoi. Faut juste oser être rebelle. Magnifique mot de la fin, Marion. Osons être rebelles. Ça risque de ne pas plaire. Il faut être audacieux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, réactions, questions, interrogations? Juste dire que je suis en phase un peu avec tout ça. Moi, je ne suis pas issue de l'hôtellerie, donc je suis arrivée un petit peu par hasard. Et voilà, je pense qu'en chacun de nous, on a envie de vivre les choses pleinement, mais on ne s'en donne pas les droits. Et puis, effectivement, on passe une maturité où à un moment, on se rend compte que la priorité, elle passe par l'échange qu'on a avec les gens au quotidien. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, c'est de construire les choses justement en équipe. Donc, je suis contente de ne pas être la seule à penser ça profondément, on va dire. Donc, voilà, je voulais remercier Natacha et puis tous les gens qui se sentent, en tout cas, pour écho de tout ce qui est fait aujourd'hui. Et bon, actuellement, moi, je suis dans une phase où c'est assez compliqué parce que, justement, parce qu'on laisse les gens s'épanouir et fleurir au mieux, on a eu la phase Covid où j'ai une partie de mon personnel qui a voulu s'épanouir dans d'autres professions, donc que j'ai laissé envoler. Alors, la plus belle satisfaction, c'est effectivement qu'ils te disent j'ai appris avec toi en 2 ans ce que j'ai pas appris en 10 ans dans une autre boîte. C'est plein de choses comme ça, mais en fait, c'est énormément d'énergie de recommencer ça. Et avec d'autres générations qui ne sont pas non plus, qui n'ont pas la même appétence qu'on peut avoir avec des jeunes qui n'ont jamais eu d'expérience, à la limite. On passe un peu pour la mama, alors que ce n'est pas du tout le même état d'esprit, la même perception. Donc, il faut reprendre de l'énergie et ce n'est parfois pas évident, surtout que, bon, là, on reprend. Enfin, moi, j'ai une reprise sur le chapeau de roue et je me rends compte que c'est beaucoup d'énergie, comme dit Natacha, le cendrier rempli. Je le vois. À un moment, tu as envie de dire je le fais 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, tu commences à faire ta petite directrice en disant il y a quelqu'un qui l'a vu le cendrier ou il n'y a que moi qui le vois tous les matins? Donc voilà. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit où malheureusement, je suis en train de réorganiser. Alors c'est vrai que je suis en train de réécrire les postes en fonction des personnalités. Donc j'y vais piano, c'est-à-dire que j'embauche les gens actuellement.
Et je leur dis, voilà, montrez-moi vos qualités, vos défauts, et je vais vous faire le job à hauteur. C'est-à-dire que leurs défauts, on va les combler soit par un autre collaborateur, soit c'est moi qui vais aller combler cette faille. On ne peut pas avoir un mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Il y en a quelques-uns, comme peut-être quelqu'un qui va se reconnaître ici. Mais j'ai appris aussi qu'on ne peut pas avoir la même exigence envers soi-même qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se mettre aussi au niveau des gens. La priorité n'est pas la même, le chemin de vie n'est pas le même, et que par rapport à ça, il faut s'adapter. Donc voilà le leitmotiv actuel, vous voyez. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'être là, et puis en tout cas de vous remercier de me redonner un peu d'énergie. Voilà. Merci pour ce partage, c'est enthousiasmant. Natacha, tu veux réagir? Ben, ça rejoint ce qu'on se disait en préambule, Julie, c'est que effectivement cette période qu'on vient de vivre, elle peut mettre à mal notre énergie, et après ça nous apprend aussi, je crois que ça nous apprend aussi sur nous et quand même tu te rends compte que malgré non, alors je retire le malgré, grâce à ça tu arrives à vraiment identifier des gens qui sont hyper engagés et qui sont engagés au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et c'est pas facile parce que on sort quand même tous d'une période qui est compliquée. Il faut garder les gens motivés alors que notre façon de faire, elle a été complètement changée parce que fallait faire gaffe à tout. Et à côté de ça, tu as quand même tes gens qui restent là. Et tu sais au fond de toi pourquoi ils restent là. C'est parce qu'en fait, tu as fait tout ce travail-là avant et qu'en fait, ouais, ils sont engagés dans l'entreprise, quoi. Ils savent pourquoi ils sont là et ils savent que ce qu'ils vivent aussi avec toi, bah, ils le vivent pas ailleurs. Et que là, ils vivent ouais, le truc, c'est ils vivent, quoi. C'est tu participes à un vrai moment de vie avec eux dans lequel il y a du sens. J'ai envie, en tout cas, moi, j'y crois. Voilà, j'y crois vraiment. Merci pour ce mot de la fin, parce que l'heure a tourné. Moi, je suis ravie qu'il y ait eu autant d'échanges de questions, parce que c'est vraiment la richesse de ces Human Talks. Merci beaucoup, Natacha, pour ton temps et ta disponibilité aujourd'hui sur ce sujet qui est très riche de sens et important aux yeux de tous, je crois. Et comme c'est moi qui ai la lourde charge de conclure ce talks, moi j'ai retenu 3 choses et je voulais juste vous les partager. La première, c'est oser, parce que ça c'est cool quand même. Surtout soyez vous-même et éclatez-vous au quotidien avec vos équipes. Voilà moi avec quoi je repars aujourd'hui et j'espère que ça résonnera chez vous et toute cette journée et le plus longtemps possible. Merci à tous d'avoir participé pour vos échanges, vos remarques et vos réactions. Et à très bientôt pour un prochain Human Talks, du coup. À bientôt. Salut, salut. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.